Bienvenue à Sujet d'ouvrage, votre émission de découverte et d'analyse littéraire. Nous sommes aujourd'hui à Ottawa pour découvrir avec vous notre invité. Bodi Ngoy, c'est son nom, est originaire de la République démocratique du Congo et a émigré au Canada en 1992. Après avoir terminé ses études secondaires à Toronto et ses études en économie à l'Université d'Ottawa, il intègre le marché du travail. Récipiendaire du top 25 des immigrants au Canada en 2009, Bodi a également participé à différentes initiatives et organisations communautaires, notamment membre du conseil d'administration de la Nouvelle Scène, du conseil économique et social d'Ottawa-Carleton, de Mosaïque interculturelle, membre du comité directeur du projet des monuments de la francophonie d'Ottawa et membre du conseil d'administration et comité exécutif de la coalition des Noirs francophones de l'Ontario. Et j'en passe. Il est également, ce pourquoi il nous reçoit aujourd'hui à Ottawa, il est également le créateur et l'auteur de 4 bandes dessinées, comme un outil éducatif, les Quattro Franco en 2008, paru en 2008, Le Rêve canadien, paru en 2015, Sir Wilfrid Laurier, paru en 2016, et Le Rêve canadien, Valeurs canadiennes, paru en 2020. En ce moment, notre invité est adjoint de l'honorable Mona Fortier et spécialiste des dossiers de l'immigration canadienne dans la circonscription d'Ottawa-Vanier depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Bodi a... Jusqu'à récemment, j'ai quitté. Jusqu'à récemment. Bodi a travaillé avec le regretté Maureen Bélanger entre 2006 et 2009. Enfin, je finis là, je peux dire enfin. Enfin, oh là là. Je veux dire enfin. Mais t'as bien fait ça. Avec toutes ces casquettes, là, ouais. Qui est Bodi Ngoy en fait? Bon, avec toutes ces casquettes, je pense que mon ami Félix Saint-Denis, c'est un ami qui est un gars qui est passionné par la francophonie ontarienne. C'est lui qui m'a donné ma définition dernièrement parce que nous sommes en train de préparer un projet ensemble. Félix Saint-Denis, il est le créateur de l'Écho d'un peuple. L'Écho d'un peuple, c'est le grand spectacle franco-ontarien où ça montre l'histoire de la francophonie ontarienne. Lui m'a dit, Bodi, lorsque je t'ai rencontré pour la première fois en 2003, avec le projet d'un café qui devait rassembler les francophones de toute origine, tout de suite j'ai vu en toi, je me suis vu en toi, un gars rassembleur, un gars qui aime l'unité. Donc en tout ce que je fais, c'est l'amour de l'unité. L'amour de l'unité. Ouais. Ok. Aujourd'hui, nous sommes dans Sujet d'ouvrage. Comme je dis, c'est une émission qui parle à la découverte et une analyse littéraire. Donc, on va découvrir ensemble tes œuvres. Tu en as 4 en fait sur le marché. Le premier que tu as sorti comme bouquin, c'était... Preuve à l'appui, il faut quand même que les gens... Oui. Les Quattro Franco. Le Quattro Franco, c'est quoi le Quattro Franco en fait? Donc comme le dit, ces 4 jeunes francophones, donc les jeunes ados, dans un contexte scolaire. À l'époque, c'était en 2008 où j'ai remarqué dans mes implications communautaires que les jeunes vivaient des clics basés sur leurs origines ethniques, culturelles. On voit les Africains noirs entre eux, les jeunes Libanais entre eux, les jeunes de la francophonie des souches entre eux. Alors donc ça créait disons un mauvais climat. Les jeunes n'arrivaient pas à créer des ponts d'amitié. Alors donc j'ai approché les conseils scolaires et ils m'ont dit effectivement c'était un projet, un besoin criant parce qu'effectivement ils ont remarqué que nos jeunes ne se mettaient pas ensemble, ne créaient pas des amitiés. Et en plus de cela aussi, il y avait aussi toute la problématique de l'intimidation dans les écoles. Okay. Donc c'est pourquoi il fallait faire une bande dessinée pour sensibiliser les jeunes contre l'intimidation, donc comme ça se passe dans les écoles, et aussi les encourager à créer des ponts d'amitié, de fraternité entre eux en tant que francophones et canadiens. Donc on se dit, mais les gars, on sait quand même que vous venez, vos parents ou vous-même vous venez d'ailleurs, mais ici ce qui nous rassemble au Canada, c'est vous êtes francophones et vous êtes canadiens, donc vous avez des choses en commun à partager. D'accord. Ça c'est le Quattro Franco en fait. Oui. Et sur 2008, c'est pareil, en 2008, oui. On voit sur la page de GAD des jeunes de différents horizons. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Dans les couleurs on parle, et puis pourquoi la bande dessinée? Parce qu'on peut voir que nous avons nos deux plateformes, donc le Canada et la francophonie ontarienne, le vert blanc et le rouge blanc.
C'était qui la cible en fait? C'était qui quelle était la cible de cette parution-là? On voit que c'est de la bande dessinée. La cible tout simplement, c'est d'essayer d'encourager les jeunes dans les écoles pour qu'ils puissent créer des amitiés, des ponts, tout ça entre eux. Parce qu'on a remarqué que les jeunes vivaient séparés selon les clics. Alors donc, je trouvais quand même que j'étais dans un... Et quel a été l'impact de Quattro Franco? L'impact de Quattro Franco était effectivement d'amener des solutions, des pistes de solutions à encourager nos jeunes à vivre ensemble. À comprendre que non... Et comment les jeunes ont reçu ça? Ils ont bien reçu parce que, effectivement, bonne question, parce que nous avons créé, développé un groupe de discussion des jeunes, parce que c'était vraiment un projet pas pour les jeunes eux-mêmes. Donc un groupe de discussion où nous avons effectivement lancé des sujets ici et là pour que les jeunes s'approprient le projet. Donc ils ont répondu à certaines questions, on a eu une discussion avec eux, qu'est-ce qui les mettait ensemble, qu'est-ce qui les divisait, et effectivement certaines situations aussi pour développer les scénarios. Donc les jeunes ont vraiment travaillé ce projet par eux-mêmes, à part le dessinateur qui est un adulte. Alors donc ça a été bien accueilli. À partir de ce projet, donc on a fait des présentations dans les écoles, effectivement, des groupes de discussion encore, ça a continué avec les jeunes pour discuter sur les deux thèmes qui étaient mis là-dedans, donc le thème de l'intimidation et aussi les thèmes de la création des ponts d'amitié et de fraternité entre les jeunes autour de deux plateformes, la francophonie et le Canada. D'accord, autour de la francophonie et le Canada, bien sûr. Avant de passer au prochain, de faire une analyse du prochain ouvrage, on remarque tout de suite que toutes les parutions, tous les ouvrages de Bodi Ngoy sont en bande dessinée. Pourquoi ce choix-là? En bande dessinée d'abord parce que l'image est importante pour moi. D'accord. Je trouve que l'image, on le dit d'ailleurs, une image vaut 1000 mots. Alors l'image est importante, surtout dans le contexte canadien où nos communautés devraient travailler sur le vivre ensemble, à partir d'abord de la jeunesse et puis les nouveaux arrivants des adultes. C'est important les symboles. Les symboles, n'est-ce pas, donc les drapeaux, que ce soit le drapeau franco-ontarien, le drapeau canadien, les symboles de la francophonie, les symboles du Canada, les valeurs. Alors donc pourquoi donc l'image, je trouve que ça parlait mieux. Alors donc c'est pourquoi j'ai privilégié la bande dessinée au lieu de roman. Parce que là ça parle et aux jeunes et aux adultes. Donc c'est pas forcément, comme la première parution, c'est pas forcément pour les jeunes à l'école, non? D'ailleurs, moi je combats ça, je combats l'idée effectivement de faire de la bande dessinée dans un curriculum de 6e année, tu vois, 6e, 7e et 8e année. D'accord. Moi je combats ça parce que les bandes dessinées, je pense quand même que ça sensibilise et les jeunes et les adultes. Moi dans mes bandes dessinées, j'en ai les preuves, il y a des adultes qui m'appellent, les caractères, comme les personnages que j'ai développés, c'est des personnages adultes, des personnages jeunes. Et aussi, il faut quand même le dire, nous, lorsqu'on grandissait, on a grandi avec les aventures de Tintin, Lucky Luke. Donc, et c'était aussi bon pour les jeunes que pour les adultes. Alors, non, moi je fais vraiment mes bandes dessinées que ça sensibilise tout le monde. D'accord, ok. C'était une stratégie en fait pour faire passer vos écrits, vos pensées, tout ça. Pour passer le message, oui, effectivement. Les valeurs canadiennes, je pense quand même qu'on est dans un pays extraordinaire, une manière aussi d'actualiser ce pays, de sensibiliser les gens à s'imprégner des valeurs de ce pays, à amener la valeur ajoutée. Donc vraiment le souci de communiquer quelque chose. Alors, quand on lit le profil de Ngoy, je ne vois nulle part mentionner, par exemple, qu'il il a fait de la littérature, c'est plutôt de l'économie, tu travailles dans le communautaire, tu as travaillé avec des personnes politiques. Alors, d'où est venue cette idée-là de te lancer dans le Très film, bien, en fait? très bien, tu as raison, tu as raison, effectivement. Moi, comme on a dit, donc né au Congo, grandi au Congo jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai fait les maths et physique, vraiment un gars scientifique. Ah donc c'est vraiment atypique quoi. Ah oui, voilà, cartésien, là, donc l'esprit cartésien. C'est l'écrivain avec un cursus atypique, voilà. Voilà, les maths physiques cartésiens. Et comment on arrive alors dans les bandes dessinées, et puis voilà. Juste une parenthèse, avec mon entreprise Boxia, nous avions lancé dernièrement un concours de jeunes talents. D'accord. N'est-ce pas, des talents, tout ça. Parce que ça vient de loin. Bien que j'ai connu une humanité au secondaire scientifique, maths et physique, mais j'étais un gars qui aimait beaucoup le dessin. Donc j'ai grandi à Kinshasa, à l'âge de 6-7 ans, déjà j'ai développé le dessin. Je dessinais les vedettes de l'époque, Junior Lidé, Papa Wimba. Donc j'ai dessiné, j'ai fait beaucoup de dessins. Puis j'étais aussi un gars qui jouait avec les marionnettes. Alors donc, en moi, il y a quand même le côté dessin, esthétique, image. Donc je pense que ça m'a rattrapé plus tard.
Comme on dit que on a d'autres talents dès qu'on est né déjà, donc on est avec nos talents, les talents sont innés. Donc ça m'a rattrapé plus tard, c'est pourquoi je pense que je fais avec toutes les passions du monde. Avec toutes les passions du monde, pas avec une spécialisation quand même, qui t'est propre, avec des qualités qui te sont propres. Donc on va parler du rêve canadien. Ça c'est le deuxième ouvrage que tu as vu à sortir. Là il est paru, le rêve canadien est paru en 2015, n'est-ce pas? 2015, le rêve canadien, j'ai commencé à travailler en 2014. C'est là vraiment je me suis dit que à partir de l'équateur franco, vous allez voir, hein, donc c'est encore les deux plateformes, la francophonie ontarienne et le Canada. Donc je reste fidèle à ma vision des choses. Alors donc là, la mission a commencé. Donc là au moins, peut-être que je tâtonnais encore. Mais avec le rêve canadien, la mission commence. Avec, quelle mission? La mission, la mission de communiquer les gens, je dirais, l'importance d'être Canadien. D'accord. Ouais, l'importance d'être Canadien. Je pense que c'est surtout francophone. Canadien et francophone. Francophone, ouais, oui. Voilà, donc il faut quand même faire la différence. Donc l'importance, je pense qu'il y a tellement de bonnes choses que je ne pourrais pas rester silencieux. Quand on voit comment le Canada accueille les gens, n'est-ce pas, on voit les vies des gens se transformer. Lorsqu'ils viennent ici, des familles qui ont quitté, n'est-ce pas, les pays d'origine, avec tout ce qu'on s'ensuit, les crises politiques, et arrivent. Quelques années après, les gens, leurs enfants sont à l'école, sont devenus des médecins, ça transforme les gens. Alors, mais en même temps, rien n'est parfait. Le Canada aussi a un passé sombre. Alors donc tout ça, voilà, un pays qui a connu un passé sombre et qui, avec le temps, c'est pas longtemps, hein, il y a juste peut-être 1 ou 2 siècles seulement que le Canada que nous connaissons, ça fait pas longtemps. Surtout avec des gens comme Wilfrid Laurier dont on parlera, ça fait pas longtemps. Alors donc, la mission de communiquer qu'est-ce qu'est le Canada, qu'est-ce qu'être Canadien, qu'est-ce qu'être francophone et comment réussir dans ce pays en tant que francophone et canadien. Dans ce pays. Ok. Voilà. Est-ce que cet ouvrage, cette parution-là, vend un peu le rêve canadien? Tu vends surtout aux immigrants, aux nouveaux venus ou à qui exactement? À tout le monde. À tout le monde. Oh, bonne question, à tout le monde. Le rêve canadien, je le vends et aux Canadiens de souche, parce que c'est pas tous qui comprennent aussi, n'est-ce pas, leur pays. Hein, donc, exactement. Parce que on a des témoignages des Canadiens qui disent des souches qui vont, quand ils vont à l'extérieur, se rendent compte comment le Canada est tellement sollicité, tellement. Donc, on a un bijou de diamant sans le savoir. Donc, c'est à tout le monde. Donc, je vends le rêve canadien sur 3 volets. Donc, je dis. C'est quand même l'Eldorado. Je trouve quand même que c'est un pays où il y a des opportunités. Des opportunités de réussir économiquement, socialement, même politiquement. N'est-ce pas? Parce qu'on a aujourd'hui des députés, des ministres qui sont arrivés dans ce pays à l'âge de 17 ans, 19 ans. Alors pour ça, je me dis, ça prend 1, aimer le Canada, 2, le connaître. De connaître le Canada. Le connaître le Canada et 3, le servir. Donc c'est vraiment sur les 3 verbes à l'infinitif, aimer, connaître et servir. Okay. Alors donc tout ça. Ça va sur ça. Connaître le Canada, je pense quand même que d'une manière générale, que ce soit pour les nouveaux arrivants, réfugiés ou ceux-là qui viennent pour les travailleurs qualifiés, et même le Canada, des Canadiens d'ici, le Canada en tant que pays accueille bien les gens, reçoit bien leurs citoyens. Et puis c'est important de connaître effectivement qu'est-ce que donc le rêve canadien paru en 2015, Boding Ngoy, Corinne Sauvé et Éric Thériault. Éric Thériault qui était le dessinateur. Éric Thériault c'est le dessinateur. Corinne Sauvé c'est le deuxième regard. Le deuxième regard. Parce que c'est important quand tu écris de donner à quelqu'un pour aussi le voir un peu, te critiquer, n'est-ce pas? Te critiquer, te proposer des choses pour voir vraiment que non, tu es plus ou moins dans la bonne direction. C'est comme un cobaye. Le rêve canadien, la deuxième réalisation de Boding Ngoy. Oui. Bon, on va passer maintenant au 3e qui est Sir Wilfrid Laurier. Oui. Je ne connais pas bien ce personnage. Tu es sûr que tu connais. On a peut-être que je oui, Laurier. Quand vous êtes à Ottawa, Château-Laurier, proche de Parlement, la rue Laurier partout. Donc, et en plus, aussi un billet de $5, si on avait ici, on aurait montré M. Laurier qui est là-bas. Exactement. De $5. C'était un projet de la fondation, la fondation des dialogues et des cultures. Chérie, c'est la fondation des dialogues culture. La Fondation pour le dialogue et culture. Non, on peut le lire ici, il n'y a pas de problème, C'est
Faut remarquer que c'est pas c'est naturel, il y a madame qui est derrière la caméra. Vous savez, hein, donc c'est les dames qui nous tiennent là. Donc quand on dit derrière, un grand homme, il y a une grande dame. Donc moi, chaque fois je réfère à madame. C'est un projet de la fondation de dialogue, c'est juste ici, je pense que je vais lire ça. Fondation canadienne pour le dialogue des cultures. Effectivement, donc c'est quand ils ont vu l'apparition du rêve canadien, ils ont aimé la formule. Vraiment, avec toutes les parutions que nous avons fait dans les médias, ils ont aimé la formule. Alors maintenant, il fallait justement célébrer les 175 anniversaires de la mort de Sœur Wilfrid Laurier. Alors ils veulent faire ça maintenant en bande dessinée pour les jeunes, pour que ça parle aux jeunes. On ne voulait pas un truc qui soit scientifique, compliqué, écoutez, des bouquins, il y a tellement des bouquins là-dessus, plus volumineux que la Bible. On dit non, on va le faire sur une bande dessinée, donc nous l'avons trouvé pour que nous puissions parler de Wilfrid Laurier. Effectivement, Wilfrid Laurier, c'est un des grands bâtisseurs du Canada. Ce monsieur, je ne connais pas, mais non, tu m'as rafraîchi la mémoire. Heureusement. Oui, le premier, d'abord, il faut reconnaître que c'est le premier ministre francophone au Canada. Et si aujourd'hui nous avons le Canada qui est ouvert à la diversité, bien qu'il y a les valeurs autochtones qui ont beaucoup joué, parce que nous sommes quand même, les Canadiens sont un peuple métissé, donc c'est important de savoir ça. Mais il y a eu des grands personnages de l'histoire et politique du Canada qui ont des grandes visions, comme Wilfrid Laurier, d'ouvrir le Canada vers l'extérieur, d'accepter les autres et tout ça. Donc, tu fais un grand travail de recherche ou c'était pas été difficile d'avoir des informations? Un grand travail de recherche, oui, effectivement. Ouais. Parce qu'il fallait le faire. Donc c'est une bande dessinée qui est bilingue, français-anglais, et puis à partir de l'écrit, nous avons aussi produit, comment tu appelles ça, motion comic. Motion comic, c'est comme le dessin animé, mais un peu plus lent, parce que le dessin animé en tant que tel, ça coûte tellement cher. Alors donc, on va juste amener un peu le coût. D'accord. Et ça, on peut le trouver où? On peut le trouver sur le site internet de la Fondation canadienne pour les valeurs des cultures, et puis aussi sur le site internet aussi de... Le motion comic, le motion comic est là. Okay. Ouais. Vous tapez seulement laurier175.ca. Vous avez le motion comic et puis la bande dessinée aussi en papier. Très beau travail en tout cas de recherche. Et, je vous recommande franchement, comme les autres d'ailleurs, Sir Wilfrid Laurier, bâtisseur du Canada d'aujourd'hui. Bâtisseur de pays. Ça a été osé, c'est pas pour rien. Là. Écoutez, c'est quand même un projet financé par le Parlement canadien. Alors dans le titre en parle, si on a osé mettre un titre comme ça, c'est que le gars était vraiment, c'est pas la personne qui a ouvert. Très beau travail, oui. On va continuer sur le dernier ouvrage, Le rêve canadien. Il y a un titre qui revient encore, seulement il y a une valeur canadienne. C'est-à-dire que là, c'est une différence avec... Ça, c'est une différence avec le premier rêve canadien qui était comme si... celui-là est paru cette année. Paru cette année en février, le 27 février. Alors là, le tout premier rêve canadien a mis les jalons sur la formule de base. La formule de base avec plusieurs angles de plusieurs axes. Maintenant, nous allons spécialité par spécialité sur le rêve canadien. Alors comme ça, donc nous allons voir des publications sur les valeurs canadiennes. Il y en a tellement. Il faut en parler. Il y en a tellement. Alors, les valeurs canadiennes comme le respect. Beaucoup de gens qui vont aux États-Unis, on leur dit ça. Quand les Américains trouvent des gens qui remercient les gens à tout moment, un petit rien comme ça, thank you. Un petit rien, thank you. Oh, are you Canadian? Je sais que les Canadiens sont respectueux, c'est des gens polis. Alors les Canadiens, les valeurs de la diversité, écoutez, nous on en parle, le Premier ministre en parle, que c'est une richesse, tu ne trouves pas ça ailleurs. Ou d'ailleurs si l'on passe c'est différent. Donc nous avons pas mal de valeurs qui sont importantes pour nous, les valeurs de l'égalité, l'équité, que ce soit l'équité salariale, le communautarisme, tout ça. Le communautarisme qui vient effectivement des valeurs des autochtones, des Premières Nations, ça vient de là. Même les mots comme caucus, c'est des mots qui sont des Premières Nations. Donc, alors toutes ces valeurs-là, j'essaie d'amener des mises en situation, n'est-ce pas, pour montrer comment est-ce que nous pouvons réfléchir pour mettre en valeur les valeurs canadiennes et que ça peut nous servir vraiment dans notre quotidien. Ok, Bodingo et encore, et Hicham Absa, Hicham, c'est un autre regard? Ouais, non. Ou c'est le dessinateur? Le dessinateur. Cette fois-ci,
Oui. Cette fois-ci, le deuxième regard, ce n'est une autre que madame elle-même. Ah, d'accord. Par contre, on n'a pas mentionné madame. Madame, on l'a pas mentionné parce qu'elle va voter. Elle n'a pas voulu. Elle est toujours présente. Elle est toujours présente. À côté de toi et puis ailleurs. Donc, elle n'a pas voulu la mentionner. Elle n'a pas voulu être mentionnée. C'est pas grave. Coucou à madame, merci pour l'aide, merci pour le regard que vous avez porté. À part ça, Hicham Absa, donc, il est d'origine marocaine. D'accord. C'est un gars de Montréal. Donc, vous voyez quand même que les collaborateurs. Donc, Valeurs canadiennes, ça c'est le troisième ouvrage de Boding Ngoy. Où est-ce qu'on peut trouver toutes ces... On peut trouver tout ça sur Boxia Partage. Boxia Partage. Oui, c'est l'entreprise sociale que nous avons qui regroupe toutes mes œuvres. D'accord. Donc tout ça, c'est sur Boxia Partage. Boxia Partage, donc boxia.ca. Alors vous faites la Pourquoi on l'a pas fait? Pourquoi tu ne le distribues pas en librairie ou ailleurs? Oui, la librairie, le coin du livre. Le coin du livre aussi. Le coin du livre à Ottawa. Donc cette année, effectivement, avant la pandémie, on était censé effectivement de distribuer ça un peu plus d'une manière élargie en Ontario. Mais c'est vrai que la pandémie nous a pas mal faussé compagnie. Ouais. D'accord. Donc le rêve canadien, c'est sur le dernier. Il y a le rêve canadien, Sir Wilfrid Laurier, le rêve canadien, le premier, et les Quarto Franco. 4 ouvrages écrits par Boding Ngoy que nous recevons aujourd'hui dans le cadre de sujet d'ouvrage ici à Ottawa. Un mot de fin, Boding? Bon de fin, merci beaucoup. Merci de Malisa Capital. Malisa Capital et Malisa TV. Donc, voilà, Malisa Capital TV, Malisa Capital TV, oui. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous venez de Toronto. Écoutez, c'est pas ici. C'est tout notre honneur. Ça a été un plaisir d'avoir pensé à nous, à la capitale. Merci d'avoir pensé à moi. Merci d'avoir effectivement de donner cette tribune à mes œuvres. Et tout simplement, un petit mot aux gens qui nous regardent. Écoutez, nous savons que c'est Covid-19 a changé notre vie, mais nous, en tant qu'humains, nous avons la force, n'est-ce pas, de trouver la réponse au Covid. Nous allons passer à travers, d'ailleurs nous commençons déjà à le maîtriser et les choses vont bien aller. Après ça, il y a pas mal de projets qui sont en vue et nous allons travailler ensemble en tant que communauté francophone dans son ensemble et communauté noire francophone, n'est-ce pas? Il faut effectivement que nous mettons tout ce que nous connaissons tout ce que nous avons comme talent, comme force, de mettre en œuvre pour que notre communauté puisse se développer réellement. Merci. Merci Boding Ngoy de nous avoir reçus chez toi, c'est un honneur. On s'est déplacé de Toronto pour venir ici parce que Malisa Capital TV est plus proche des communautés. Donc tout ce qui concourt à faire la promotion des communautés, que ce soit francophone, mais principalement francophone, africaine et non africaine, nous sommes toujours à côté, nous pouvons nous déplacer. Merci d'avoir encore ouvert tes portes. Merci à madame de nous avoir assistés. Vous étiez sur Sujet d'ouvrage, je suis Tom Galati, à très bientôt. Merci.